Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog qui va être un peu différent de ce que je vous fais d'habitude parce qu'aujourd'hui je vais recevoir mon nouvel iPhone. Voilà, je suis surexcitée de recevoir, donc je vous avais vlogué quand j'avais acheté mon iPhone X qui est juste ici. iPhone X, iPhone 10, je ne sais jamais comment on dit. Je vous avais fait un petit vlog, vous l'aviez vraiment beaucoup aimé. Donc je me suis dit que j'allais vous refaire un vlog sur la réception de mon iPhone, sur son unboxing, sur mes premiers sentiments, enfin voilà, mon premier avis dessus. Et puis bah bien sûr la comparaison avec mon ancien iPhone, vu que là ça va me faire tout drôle je pense de passer de l'iPhone X, l'iPhone 10 à cet iPhone 12 Pro Max. Donc voilà, donc j'ai reçu un mail d'Apple m'informant qu'il devrait être livré aujourd'hui, donc autant vous dire que ils m'ont dit il vous sera livré entre 9h et 18h je crois. Autant vous dire qu'à 8h50 j'étais déjà comme ça devant ma porte. Voilà, là je travaille parce que j'ai cours aujourd'hui, mais j'ai vu sur ma fenêtre et je pense que je vais faire tout le temps des petits allers-retours, genre je vais me lever 2 secondes, je regarder à ma fenêtre si je vois le livreur DHL qui arrive ou pas. Je vous le rappelle, je suis pas du tout tech, hein, je n'y connais pas grand chose, donc c'est pas sur ma chaîne que vous allez trouver des grosses vidéos sur les caractéristiques, mais j'aime beaucoup vous parler de mes produits Apple. Je vous parle régulièrement de mon iPad Pro qui me sert pour mes cours, donc voilà, moi je prends mes cours sur mon iPad Pro. J'ai aussi l'Apple Watch, voilà, je suis très univers Apple, très addict Apple. J'ai l'Apple Watch 6, donc voilà, donc je compte aussi vous faire une vidéo dessus, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo sur mon Apple Watch parce que je reçois tellement de questions à son propos, donc j'aimerais beaucoup vous faire aussi une vidéo. Et puis aujourd'hui bah du coup ça va être consacré à mon nouvel iPhone, je suis très contente, ah là là, l'excitation de ouf. Donc voilà, il faut que j'arrive à rester assez calme pour suivre mes cours et puis dès qu'il arrive je vous montre ça. Oh mon dieu les gars, ça y est, le livreur vient de passer, je l'ai dans les mains. Ah, je monte là pour vous faire l'unboxing pour que ce soit mieux au niveau de la lumière, mais je suis trop excitée. Et genre le livreur DHL ils savent ce que c'est, hein, parce qu'il m'a dit, il a fait la photo, il faut une photo pour prouver qu'ils l'ont bien déposé. Et je lui ai laissé faire la photo, je dis ah oui la petite photo. Il m'a dit oui sinon, oh les chatounes. Il m'a dit oui sinon ce genre de paquet je les garde, hein, je sais d'où ça vient, je les garde. Je suis là. Je dis non je vais le prendre, je vous le prends, je suis désolée vraiment je vous le prends. Il y a mon frère qui est là, je crois qu'il va venir regarder l'unboxing aussi. Bien sûr. Je suis trop excitée. Ok, j'ai récupéré un couteau, donc ça y est, c'est parti. Et il est là, et en fait il est scotché dans la boîte. La boîte Tu peux pas, ouais, comme ça il peut pas bouger. Donc on a cette grosse boîte blanche. Oh le poids. Je suis choquée. Mais on a quand même des petites infos derrière. Ça fait un peu quand même boîte officielle sans faire trop officiel. Tellement me changer de mon iPhone X là. Donc ça sert à rien de me demander en commentaire de vous donner mon iPhone, de qu'est-ce que je vais faire de mon iPhone. C'est mon frère qui va récupérer mon iPhone. Ensuite, attention. Là on va avoir du coup la vraie boîte. Pour vous donner les spécificités de l'iPhone que j'ai reçu, c'est le 12 Pro Max en 256 Go et en bleu pacifique il me semble. Donc voilà, donc là il faut que j'arrive à le faire sortir. Hop, voilà, les écouteurs ils sont ici. Donc voilà la bête, il est vraiment grand, je suis un peu waouh. Il est trop beau, le packaging, enfin les boîtes Apple elles sont vraiment trop belles. Là ça va être les petits moments ASMR d'ouverture de boîte. Faut pas que mon frère fasse de bruit. Et attention, en vrai j'ai peur de le faire tomber, tu sais, comme le gars qui ouvrait la boîte à l'Apple Store et qui le faisait tomber. Oh il est trop beau. Par contre il est immense. Je suis choquée de la taille. Attends, je suis choquée Théma. Comment il est grand. Ah il est immense là. Par contre là je réalise que le Pro Max, ouais d'accord, les caméras elles me paraissent énormes dessus. T'as pas l'impression que les caméras dessus elles sont énormes? En vrai j'ai peur de le faire tomber, tu sais, comme le gars qui ouvrait la boîte à l'Apple Store et qui le faisait tomber. Tu l'avais vu venir? Yes, je l'ai vu à 2 km. Il est magnifique, la couleur elle est trop belle. Bleu, enfin j'avais vu bleu pacifique mais il a des reflets en fait, mais sinon en général je le trouve, enfin là avec la lumière en tout cas de la ring light, tu le trouves pas un peu gris plus? Je trouve que les sous-tons sont plus sur le gris quand même que vraiment sur le bleu. Par contre là le tour de la caméra oui c'est clairement bleu quoi. Et les côtés du coup c'est tout métallisé et ça ressemble de ouf à l'iPad Pro. Alors là c'est mon iPhone, hop je vais l'éteindre, bon, plein de pattes de doigts. Mais là c'est l'iPhone 10 d'à côté et l'iPhone 12 Pro Max du coup. Et il est monstrueux quoi à côté. Je pense que ça va être une question d'habitude mais je crois que ça va me faire trop bizarre tu sais au début quand je vais l'utiliser. On va l'allumer, premier allumage de bébé iPhone, attention.
Imagine il s'allume pas. Il s'allumait. Oh, s'il s'allumait pas j'aurais été trop mal. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc je lui ai pris déjà des coques parce que je me suis dit il faut absolument que je le protège. Dessus elles sont Allez. J'ai pris des petites coques Rhino Shield. Alors ce n'est absolument pas un partenariat avec Rhino Shield. J'aimerais beaucoup. D'ailleurs Rhino Shield, si vous tombez sur cette vidéo, pris des coques. Donc je lui ai pris une coque, alors je connais pas trop les noms, une Mood Nix. Donc j'ai l'arrière qui est comme ça que je trouvais trop beau. Le bumper, c'est ça, un bumper. Et je lui ai pris bien sûr une protection écran, même si je sais que l'écran est protégé, nanani nanana. Moi je connais. Je préfère lui mettre une bonne protection écran, donc j'ai pris la 3D Impact. J'ai tout pris chez Rhino Shield. Pour mon iPhone 10 par contre j'avais pris tout chez Ideal of Sweden, mais je pense par contre je vais reprendre ça, le petit truc derrière là, le petit support, parce que je trouve ça tellement pratique, donc je pense que je vais m'en recommander une. Alors bonjour, balayer vers le haut, on choisit la langue. Mets déjà ta protection. Pour ma petite coque, je la trouvais super jolie, elle est un peu transparente mais pas trop non plus avec les fleurs, je trouvais ça trop beau. J'espère qu'au niveau de la couleur ça va être joli sur cette couleur là, mais je pense ouais, regardez comme ça va être beau, ça va être magnifique. Fais bien attention. Maintenant on veut que les données de celui-là aillent sur celui-là. J'ai mon ancien iPhone qui me demande si je veux configurer le nouveau, du coup je vais dire oui. C'est trop cool, franchement regarde, hop tu les mets côte à côte, bim bim bim, tu les mets côte à côte et hop puis son copain il va lui envoyer les données. Donc comme ça c'est réglé, on n'en parle plus. Là du coup faut que je scanne ça avec celui-ci, donc c'est ce qu'on va faire. En plus je me dis que la coque ça va tellement rajouter encore plus de taille. Oh, le Face ID. Face ID, c'est parti. Alors c'est parti pour faire le Face ID. J'ai évité de faire mon double menton. Après il faut qu'il s'habitue parce qu'il y a des fois il va me voir encore pire que ça hein. S'il faut que je souris. Et j'ai passé ma pause du midi au lieu de manger à déballer mon iPhone pour... Donc voilà, je vais aller suivre mon cours. Et voilà, avec sa petite coque là j'ai un petit papier mais je le garde et voilà, je le trouve trop joli. Donc c'est sûr sans le papier ce serait plus joli mais je veux garder ce papier. Donc voilà, il est trop beau. Ah, je l'aime trop. Je vous retrouve beaucoup plus tard, il est 20 h passées, je viens de terminer mes cours. Je peux enfin vous faire la conclusion et un peu mon premier avis sur ce téléphone. Alors j'ai eu une pause donc ça a mis vraiment, par contre c'est vrai que j'ai vraiment galéré à transférer mes données. Je sais pas pourquoi, ça a mis vraiment beaucoup de temps. J'ai plus de 100 Go de données à transvaser donc c'est sûr que ça prend du temps. Mais du coup voilà, j'ai patienté, en même temps j'avais cours donc j'avais que ça à faire, donc je les ai laissés tous les deux côte à côte le temps qu'ils transfèrent les données. Ensuite j'ai eu une petite pause de 10 minutes donc à ce moment là ça avait terminé et j'ai pu un peu le prendre en main. Alors niveau poids je trouve pas qu'il y a, oui il y a une différence bien évidemment, mais je trouve pas non plus que c'est dramatique. Enfin j'ai pas l'impression d'avoir un poids de pouvoir faire de la muscu avec dans ma main. Je trouve que ça passe. J'avoue que quand j'ai été sur celui-ci et qu'ensuite je dois repasser sur celui-là, je suis là en train de me dire oh là là mais c'est tout petit, j'ai l'impression qu'il est minuscule. Du coup j'ai l'impression d'avoir l'iPhone mini alors que pas du tout, c'est quand même un grand téléphone. J'ai regardé vite fait une vidéo sur YouTube sur l'écran, l'écran est magnifique. J'ai tapé des messages aussi parce que c'était une des questions que je me disais, est-ce que je peux taper, et honnêtement je peux clairement taper des messages à une main. C'était vraiment ma hantise, je voyais tout le monde qui disait que c'était pas possible. Alors moi je sais que j'ai des grands doigts mais voilà, je trouve que ça passe plutôt bien et en plus le plus souvent je suis à deux mains sur mon téléphone donc ça va bien. Et bien évidemment la qualité photo, j'ai fait une photo, je voulais trop tester le grand angle, que j'avais toujours pas le grand angle sur cet iPhone là donc j'étais trop contente de le tester enfin sur celui-ci. Le grand angle et surtout le mode de nuit parce que là il fait nuit noire et j'ai voulu prendre mon chat en photo pour l'envoyer à ma famille. Et la photo est incroyable et du coup je me suis dit oh, vite, va vite chercher l'autre, et du coup je les ai mis côte à côte comme ça et j'ai fait une photo de nuit et je peux vous dire mais c'est bluffant en fait. Mais je suis très contente, vous voyez je suis surexcitée là, j'avais juste hâte c'était de terminer mes cours pour pouvoir enfin jouer un peu avec, vraiment le taper dedans et tout, que les 10 minutes de pause que j'ai eu où vraiment j'ai regardé, j'ai testé 2-3 trucs mais j'ai pas vraiment pu l'exploiter. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, si vous voulez que je vous fasse aussi une vidéo sur comment j'utilise en tant qu'étudiante en fait parce que j'ai des applis spéciales pour mes études etc. Donc n'hésitez pas non plus à me dire que vous quel téléphone vous avez, j'aime trop voir ce genre de choses, si les gens sont plutôt iPhone ou s'ils sont plutôt Samsung ou Huawei ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que maintenant on va pouvoir mettre à l'épreuve pour Insta les petites caméras de celui-ci et autant vous dire que j'ai hâte de faire mes premières photos avec, donc sur Instagram surtout n'hésitez pas à me rejoindre et puis à t'abonner si cette vidéo t'a plu et que tu veux suivre plus facilement les prochaines, ça me ferait vraiment ultra plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye tout le monde.